Donc j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis, et avec eux, la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. Nous quittâmes l'Eure et la rive de l'Avre. J'avais 2 ans. Nous déménageâmes en Normandie, au Havre. Le port, la ville, commençaient à se reconstruire. Nos chambres donnaient sur des ruines sans fin, au bout desquelles on percevait la mer. J'ai vraiment vécu dans un port que j'ai vu sortir de terre. Je pense qu'une ville neuve, poussant sur une cité anéantie, cela a destiné mes jours. Cela a influencé considérablement ce que j'écris. Les 7 volumes de mon dernier royaume, c'est une immense reconstruction fragile sur des ruines. Le Havre est actuellement en grande partie détruit. Et j'aperçois cela de mon balcon, qui domine le port d'assez loin et d'assez haut, pour qu'on puisse estimer à sa juste valeur l'effarante table rase que les bombes ont faite du centre-ville. Comme s'il s'était agi de renouveler, dans le monde plus réel, sur un terrain peuplé de vivants, la fameuse opération cartésienne. Reste qu'au Havre même, les choses continuent et que la vie urbaine persévère. Par-dessus les maisons intactes, comme par-dessus l'emplacement des ruines, il y a par intermittence, malgré le temps pluvieux, un clair et beau soleil. Bassin nautique et toiture miroitante, mer écumeuse au loin, des moteurs ronflent, tramways et bicyclistes passent, les gens flânent ou s'affairent, et maintes fumées montent. Les tours de la porte Océane se dressaient sur ma gauche, à l'entrée de l'avenue Foch. Cette architecture monumentale me semblait aujourd'hui presque radieuse. Tout ce que j'avais longtemps regardé comme banal m'apparaissait sous une lumière différente. L'urbanisme géométrique s'organisait en vaste perspective. Les tours, parallélépipèdes, jets d'eau et plantations se déployaient autour de l'hôtel de ville comme un immense jardin à la française. Dressant encore la tête, j'admirais le clocher de Saint-Joseph et sa ligne cubiste élevée dans le ciel.